Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire un exercice bilan sur la géométrie plane, donc en deux dimensions, après ton chapitre sur le produit scalaire en utilisant les équations cartésiennes. Alors, a priori tu es en première, en spécialité maths, éventuellement en STI 2D, tu as fait donc ton chapitre sur le produit scalaire, et en fin de ça, tu as fait l'application du produit scalaire, tu auras le Cauchy, la médiane, tout ça, et les équations cartésiennes, avec un rappel sur les équations cartésiennes de droite que tu avais déjà vu en seconde. Je te mets un lien ici avec des vidéos pour déterminer des équations cartésiennes de droite, apprendre donc à déterminer son équation, à faire les intersections. Puis ensuite, les équations cartésiennes de cercle, pareil, on te met tout ça en description, en lien en bas de la vidéo avec comment déterminer une équation cartésienne de cercle, les intersections avec droite et cercle. Il va falloir savoir faire un petit peu tout ça pour faire cette vidéo. Avant toute chose, regardons ici un petit rappel, comme ça au moins on te met au clair. Comment déterminer une équation cartésienne de droite et de cercle? Alors vite fait, pour la droite, tu sais qu'elle est définie par un vecteur normal et un point, ou encore un vecteur directeur et un point. Alors le vecteur normal, on a sa préférence, il est plus logique, parce que le vecteur directeur moins BA, on peut se demander d'où ça vient, quoi. Bon, par contre, le vecteur normal de coordonnées AB. Eh bien, la droite, c'est l'ensemble des points M, tels que AM scalaire N égale 0. Si ça, c'est pas super clair, retourne voir les vidéos comme je t'ai dit au début. Là, le but, c'est pas de faire un cours là-dessus, c'est de faire un petit rappel, comme ça on fait l'exo ensemble et tu y arrives bien. Donc, ici, ce que tu obtiens une fois que tu as fait ce produit scalaire, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la droite, qui est AX plus BY plus C égale 0. Donc, tu l'obtiens tout simplement à partir de l'ensemble des points M, qui, avec A, un point de la droite, forme tous les vecteurs de la droite qui sont orthogonaux au vecteur normal. Et donc, après avoir posé ce produit scalaire avec la formule analytique, x' plus y, y', hop, on tombe là-dessus. Donc voilà pour l'équation cartésienne de la droite. Maintenant, le cercle, comment est-ce qu'on le définit? C'est l'ensemble des points qui a une distance constante du centre. Donc, on le définit par son centre et par cette fameuse distance constante qu'on appelle le rayon. Donc, on dit que c'est l'ensemble des points tels que IM égale R, mais tu sais que les calculs de longueur s'amènent à des racines carrées, donc IM carré égale R carré, et on est bon, il n'y a plus la racine. Ce qui nous mène à cette équation cartésienne du cercle, x moins a au carré plus y moins b au carré égale R carré. Donc voilà pour les petits rappels. Si ce n'était pas bien clair, note-toi les sur une feuille, prends une capture d'écran. Maintenant, on va passer à l'exercice. Alors, concernant l'exercice, regarde, je te mets le sujet ici et tu peux voir donc ce qu'il va y avoir à faire là-dedans, équation cartésienne de droite, de cercle, évidemment, où l'objectif principal, en fait, est d'arriver à déterminer une équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC qui est ici sur le tableau. Alors, donc tu vas avoir besoin de savoir déterminer une équation cartésienne de droite, de médiatrice plus précisément, et équation cartésienne de cercle. Donc si tu es au point là-dessus, que tu veux te tester, révision de devoir, hop, tu mets pause, tu fais l'exo, tu comptes, allez, une demi-heure, et ensuite, maximum, hein, et ensuite tu viens remettre cette vidéo sur play et tu regardes la correction. Pour les autres, on va l'aborder ensemble, point par point. Alors, première question de l'exercice. On te demande, je te le rappelle, dans l'exo, question 1, le cercle de diamètre AB. On l'appelle C1. Donc c'est ce qu'on nous demande ici. A et B sont deux points qui sont définis dans l'exo, évidemment dans un repère orthonormé. Et donc, pour déterminer le cercle de diamètre AB, comment est-ce qu'on fait? On a vu tout à l'heure en début de vidéo qu'un cercle devait être défini par son centre et son rayon. On pourrait tout à fait déterminer le centre le milieu du segment AB, et donc ça me donnerait le centre, et le rayon, ça serait la longueur AB divisée par 2, et hop, j'aurai le cercle. Alors moi, je vais te proposer une autre méthode, et d'ailleurs, je te mets ici en lien une vidéo sur laquelle on détermine un cercle à partir de son diamètre. Et c'est comme ça qu'on va procéder ici. Alors, posons-nous la question 2 secondes. Je t'ai dessiné un petit cercle ici avec deux points A et B qui constituent un diamètre de ce cercle. Et on met des points M sur ce cercle-là pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Souviens-toi de cette bonne vieille propriété de collège. Comment est le triangle AMB dans chacune des configurations? C'est-à-dire quand le point M il est sur cette partie-là ou sur cette partie-là du cercle.
Bien, si tu te souviens bien de ton cours de géométrie de collège, tu sais que le triangle AMB est rectangle en M. Exactement. Donc en fait, si ton triangle est rectangle en M, ça veut dire que les droites MB et MA sont perpendiculaires. Et donc que les vecteurs MB et MA sont orthogonaux. Et c'est de là qu'on va partir. On va dire que le cercle, c'est l'ensemble des points M, tels que MA scalaire MB égale 0. Donc c'est ce que tu rédiges un petit peu sous cette forme-là. Pense toujours à la rédaction pour tes copies, c'est important. Donc l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que AM scalaire BM égale 0. On fait les coordonnées des vecteurs AM et BM. Donc tu te rappelles, hein, d'abord les coordonnées de celui qui est à droite, moins les coordonnées de celui qui est à gauche. A, moins 1. Donc plus 1, plus 1. Ensuite scalaire, BM, donc toujours x, y, moins les coordonnées de B, 1, 2. Et ça égale 0. Donc ensuite, ta formule du produit scalaire, x plus y, y'. Donc on obtient maintenant le résultat. Donc on développe. Ça te fait x plus 1 facteur de x moins 1 plus y plus 1 facteur de y moins 2 égale 0. Maintenant, tu développes ce produit scalaire-là, donc avec la double distributivité, on simplifie et on va obtenir l'équation cartésienne du cercle. Donc une fois que tu as développé ça, tu remarques qu'on tombe sur une forme développée de ce qu'il y avait tout à l'heure en début de vidéo, le fameux x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré. On va essayer de faire apparaître cette forme-là. En gros, une forme un peu plus canonique de ton cercle qui fait apparaître les coordonnées du centre, puis le rayon. Donc ici, de toute façon, x carré est tout seul. Donc plutôt facile, il n'y a rien à faire. Par contre, pour le y, ici, tu as deux termes. Tu as y carré moins y. Souviens-toi, ici, il faut que tu fasses ta forme canonique de ce polynôme y carré moins y. Donc ici, une fois que tu auras fait ça, tu vas faire apparaître les coordonnées du centre et du rayon. Donc la première étape, ici x carré ne bouge pas, plus, et donc ici, souviens-toi, dans la forme développée de ton polynôme, on disait qu'on reconnaissait le début du développement d'une entité remarquable. Et bien ici, c'est le cas. C'est comme si j'avais y carré moins, et ici j'ai un 2 fois b fois y. Donc, y carré, hop, la première partie, c'est y, parce que c'est le début du développement de a carré moins 2ab plus b carré qui n'y est pas. Donc, si ici j'ai a carré, ici j'ai a. Et ici, le coefficient qui est devant y, qui ici est moins 1, est toujours 2 fois trop gros, car c'est le résultat d'un 2b. Si ça c'est compliqué, retourne voir les vidéos dans la playlist de première sur détermination de la forme canonique pour un polynôme du second degré. Ça devrait bien te mettre à l'aise. Donc ici, on prend toujours le coefficient que l'on doit diviser par 2 au carré. Et on retire ce coefficient toujours au carré, donc moins 1/2 au carré. Et il me reste le moins 3 égale 0. Regarde, assure-toi que ça marche bien. Lorsque tu redéveloppes cette partie-là, ça fait y carré, moins 2 fois y fois 1/2, moins y. Mais ici, ça me fait plus 1/2 au carré. Hop, je le retire ici. Et ensuite, j'ai le moins 3 qui est là. Allez, maintenant que tu es là, tu n'as plus qu'à basculer ça de l'autre côté et ça te fait apparaître le rayon. Les coordonnées du centre sont déjà là. Donc, tu peux voir ici la partie 1/2 au carré qui fait 1/4, plus 3 qui est ici. Donc, tu réduis au même dénominateur, 3 x 4, 12 et 1, 13, donc 13/4. Petite phrase de conclusion, C1 est donc le cercle de centre D, comme marqué dans l'énoncé, qui a pour coordonnées ici 0 et ici 1/2, donc abscisse ordonnée 0 et 1/2. De rayon, la racine carrée de ça, donc racine de 13 sur racine de 4 qui fait racine de 13 sur 2. Et d'équation cartésienne, x carré plus y moins 1/2 au carré égale 13/4. Donc voilà pour la première question, l'équation cartésienne du cercle de diamètre AB. Donc, on répète, pour déterminer le cercle de diamètre AB, c'est tout simplement l'ensemble des points M qui forment un triangle rectangle en M avec A et B, propriété de collège. Produit scalaire égal à 0, on développe, on fait ensuite la forme canonique de ton cercle et tu obtiens les coordonnées du centre et le rayon. Allez, maintenant, la question suivante. La question suivante, en fait, c'est l'objectif de l'énoncé, déterminer pour ABC
3 points du plan, définis par les coordonnées au-dessus, une équation cartésienne de son cercle. Si tu parcours un petit peu les questions, et en fait ce genre d'exercice pourrait être donné sans aucun guidage, et tu devrais pouvoir y arriver. En fait, on va regarder un petit peu et essayer de prendre de l'avance sur ce qu'on va devoir faire. Le triangle ABC, quel est son cercle circonscrit? Donc je te rappelle que c'est le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Mais comment est-ce qu'on fait pour tracer un cercle? On a vu, il nous fallait un rayon, un centre. Donc il va nous falloir un centre. Où est le centre du cercle circonscrit du triangle ABC? Allez, réfléchis 2 secondes, c'est le point d'intersection des 3 médiatrices. Donc à partir du moment où tu as besoin d'avoir le centre du cercle circonscrit, déjà il te suffit de 2 médiatrices et de regarder où est-ce qu'elles se coupent, et ça va te donner le centre du cercle. On va l'appeler ici E, et le centre de ce cercle, ensuite j'ai plus qu'à faire EA ou EB ou EC pour avoir le rayon, et mon cercle sera parfaitement défini. Donc j'ai A, B, C, je vais faire par exemple médiatrice de AB, comme demandé dans l'exercice, il va falloir déterminer son équation cartésienne, puis ensuite la médiatrice d'un autre côté, ici ça sera AC, et ensuite une fois qu'on aura les médiatrices de ces 2 côtés-là, on va faire l'intersection de ces 2 droites et on va trouver le centre du cercle. Donc dans cette question, on nous demande l'équation cartésienne de la médiatrice de AB. Commençons par visualiser. Je te retrace ici A et B pour pas pourrir le dessin qui est là. Et donc, on a AB, 2 points fixés, le segment AB. Qu'est-ce que c'est que la médiatrice? La médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu perpendiculairement. C'est l'ensemble des points M tels que MA égale MB en termes de longueur aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de déterminer une équation cartésienne de cette droite-là, qui est la médiatrice de AB? Eh bien, en fait, on a vu en début de vidéo que pour déterminer une équation cartésienne de droite, on a besoin d'un vecteur normal et d'un point. Bon, eh bien on regarde. Un point, c'est bon, c'est fait. C'est le milieu de AB. Hop, on l'a vu tout à l'heure, c'est le point D. On l'a déterminé pour faire le cercle C1, donc lui, D. Et ensuite, il nous faut un vecteur normal. Donc je te le rappelle, un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à la direction de la droite. Bon, si par définition, la médiatrice est perpendiculaire à AB, forcément AB, ça peut jouer le rôle d'un vecteur normal de la médiatrice de AB. Donc on a ce qu'il faut, le point D et le vecteur normal qui est AB. Allez, on l'écrit, on le met en place. Petite rédaction, donc la médiatrice de AB, c'est la droite passant par le point D, milieu de AB, et perpendiculaire à AB. On traduit, elle est définie par un vecteur normal qui est le vecteur AB, qui a pour coordonnées 2, 3, 1, moins 1 et 2, moins 1. Puis un point qui est le point D de coordonnées 0, 1, demi. On dit donc que c'est l'ensemble des points M tels que dm scalaire AB égale 0. Souviens-toi en début de vidéo, c'est l'ensemble des points M qui se baladent là-dessus, tels que, quelle que soit la position du point M, le vecteur MD et le vecteur AB sont orthogonaux. Donc on traduit maintenant cette égalité du produit scalaire en venant remplacer les coordonnées. Donc dm, tu remplaces les coordonnées de M moins les coordonnées de D, scalaire AB. Ensuite, produit scalaire, formule analytique, ça fois ça, plus ça fois ça, ce qui fait 2x. Et ensuite, plus 3 facteurs de, et ce que j'ai pour les coordonnées de M, y moins 1 demi. Donc y moins 1 demi égale 0. On développe la parenthèse ici, donc on obtient 2x, ça bouge pas, plus 3y moins 3 demi égale 0. Alors ça, c'est une équation cartésienne tout à fait acceptable et tu pourrais la garder. Mais ce qu'on peut te conseiller de faire, et de toute façon l'exo te demande de le faire, c'est de tout multiplier par 2 pour dégager la fraction qui est ici. Ça pourra éventuellement simplifier si on doit faire l'intersection avec d'autres droites. Donc ici, hop, tu fais fois 2, ça te fait alors 2, 4x, ensuite 6y, et enfin, hop, ça dégage ici, moins 3 égale 0. On a donc obtenu une équation cartésienne de la médiatrice de AB, qui est donc la médiatrice de ce segment-là. Maintenant, regardons la question suivante. Et la question suivante, on ne nous donne pas la médiatrice, son équation finale, par contre on nous demande de faire celle de AC. Donc on va faire la même chose. Donc on rédige un petit peu comme marqué ici. La médiatrice de AC, elle passe par, on le nomme F,
milieu de AC et elle est perpendiculaire à AC, ce qui nous donne un point, un vecteur normal. Donc un vecteur normal qui est le vecteur AC, donc 4, moins 1, 5 et moins 1, moins 1, 0, coordonnées du vecteur normal. Et enfin, le milieu de AC, le point F, qui a des coordonnées qui vérifient XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. J'incite sur le plus, très souvent, je te vois faire les coordonnées du vecteur AC, les diviser par 2. Surtout pas, ça c'est faux, c'est pas la moitié du vecteur. Le milieu, c'est un peu la moyenne de tes deux points, donc c'est la somme des coordonnées. Donc somme des coordonnées divisé par 2 en X, en Y, et l'année prochaine en Z aussi pour la géo dans l'espace. Donc on a les coordonnées du milieu qui sont 3,5 moins 1 et donc on définit la médiatrice comme l'ensemble des points M qui se baladent dessus tels que Fm scalaire AC égale 0. Souviens-toi du dessin qu'on a fait tout à l'heure pour AB. Donc maintenant on traduit ça avec les coordonnées de chacun des vecteurs. On écrit maintenant la formule du produit scalaire. Donc Fm, tu mets les coordonnées de M moins les coordonnées de F, moins 3,5, moins 1, scalaire, les coordonnées de AC, 5, 0. Bon, bah déjà, ça c'est cool, il n'y a pas de Y. Donc il me reste 5 facteurs de X moins 3,5 égale 0. Tu divises par 5 des deux côtés histoire de ne pas t'encombrer et tu te retrouves avec une équation cartésienne plutôt facile qui est X moins 3,5 égale 0. Donc en fait, ça c'est l'équation x égale 3,5. Souviens-toi, ce sont les droites verticales. Quand tu regardes AC, rien de surprenant à ça, puisque A et C sont à la même hauteur, à la même ordonnée. Donc l'équation de la médiatrice, bam, c'est la droite verticale comme ça. Alors, on va la tracer et on va passer à la question suivante. Donc maintenant, on arrive presque à la fin de l'exercice. Je te laisse l'énoncer vite fait pour que tu vois où on en est. On a fait le cercle C1, puis ensuite la médiatrice de AB, la médiatrice de AC. Là, on en est en fait à l'objectif de cette question qui est déterminer une équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, je te rappelle, le cercle circonscrit, c'est le cercle qui passe par les trois sommets du triangle et dont le centre est le point de concours ou d'intersection des trois médiatrices. À ton avis, pourquoi on a fait les médiatrices jusqu'à présent? En fait, pour aller déterminer leur point d'intersection. Reprenons le dessin. Tu vois ici la médiatrice de AB, hop, la médiatrice de AC qui est ici, et elle se coupe en ce point que l'exercice a décidé d'appeler le point E. Donc ici, hop, ça sera le point E. Et donc, comment déterminer l'équation cartésienne du cercle de centre E et de rayon AE tout simplement? Déjà, il faut commencer par déterminer les coordonnées du point E peut-être. Et donc, comment déterminer les coordonnées du point E? Eh bien, en faisant l'intersection des deux médiatrices dont les équations sont remarquées ici. Et pour faire une intersection entre deux droites, tu te rappelles, petite accolade entre les deux droites et on détermine les coordonnées du point d'intersection. En fait, les systèmes de deux équations à deux inconnus comme tu les faisais jusqu'à présent. Allez, on le met en place. Donc, toujours la petite rédaction qui va bien, que tu dois mettre sur tes copies. Le point E, centre du cercle C2, circonscrit au triangle ABC, et le point d'intersection des médiatrices du triangle ABC. Donc ces coordonnées sont solutions du système et t'écris tes deux équations cartésiennes de droite. J'ai écrit celle-ci en faisant passer le 3,5 de l'autre côté pour gagner déjà une étape. Et bien là, on va remplacer les x par 3,5, isoler le y et avoir l'ordonnée du point E. Donc petite résolution ici, tu fais passer ton 4x de l'autre côté, ton 3 de l'autre côté, donc ça te fait 6y est égal à 3 moins 4 fois 3,5. 4 fois 3,5, 4 sur 2, ça fait 2, donc 3 moins 2 fois 3. Et ensuite, tu divises par 6, 3 moins 2 fois 3, ça fait moins 3, divisé par 6, moins 1,5. On obtient donc les coordonnées de E qui sont 3,5 moins 1,5. 3,5 moins 1,5, ça colle plutôt pas mal, parce que ça fait 1,5 et ça fait moins 0,5. Bon, c'est bon, on ne s'est pas planté, c'est pas mal. Bon, maintenant, il ne reste plus que le rayon du cercle pour en déterminer une équation cartésienne. Le rayon du cercle, tu calcules la longueur qui te fait plaisir, la longueur AE, la longueur CE, la longueur BE, peu importe. Une de ces trois longueurs te donnera le rayon du cercle et ensuite on va pouvoir faire l'équation cartésienne. Donc ici je te rappelle la formule du calcul de AE, j'ai choisi le point A, donc racine de xe moins xa au carré plus ye moins yk
au carré. En fait, tu reconnais ici rien d'autre que les coordonnées de ton vecteur AE. Donc si avant, tu avais envie de faire le vecteur AE, puis ensuite de faire racine de x carré plus y carré, ça marche très bien, hein. Donc là, je l'ai fait comme ça pour te rappeler la formule. On fait le calcul, on remplace les coordonnées de E et de A de partout. Ça te fait 3 demi plus 1 au carré, donc 5 demi au carré, 25 quarts. Et ici, moins 1 demi plus 1 qui fait 1 demi, au carré qui fait 1 quart. 25 plus 1, 26 quarts. Racine de 26 sur racine de 4 qui fait 2, donc racine de 26 sur 2 pour le rayon. Allez, on peut maintenant passer à l'écriture de l'équation cartésienne du cercle. Donc on sait que c'est x moins la coordonnée abscisse de 3 demi, plus y moins l'ordonnée, qui est moins 1 demi, donc moins 1 demi plus 1 demi, égale le rayon au carré, donc ça au carré qui fait 26 quarts. Et 26 quarts, tu le simplifies par 2, ça fait 13 demi. Donc x moins 3 demi au carré plus y plus 1 demi au carré égale 13 demi. Donc voilà l'équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc maintenant, après avoir vu ce super dessin du cercle circonscrit ABC, on nous demande de vérifier que le point E appartient au cercle C1. Tu te souviens le premier cercle qu'on a fait au tout début de l'exercice, que je n'ai pas tracé pour ne pas alourdir trop le dessin. Donc, le point E appartient au cercle C1. Tu as deux façons de le voir. Soit tu montres que la distance entre le point E et le point D est égale au rayon, et ça marche très bien. Ou alors tu montres que les coordonnées du point E vérifient l'équation du cercle qu'on a ici, qu'on a fait à la toute première question, le cercle de diamètre AB. Donc, soit tu calcules la longueur DE et tu dois trouver racine de 13 sur 2, soit tu reprends l'équation cartésienne et tu remplaces les x et y par les coordonnées de E. C'est celle que je te propose. Donc, on rédige un petit peu ce qu'on vient de dire. E appartient à C1. Si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de C1, l'équation qu'on a déterminée en début d'exercice. Et toujours une feuille avec les données de l'énoncé, les coordonnées et ce que tu as trouvé. Ça te permet de ne pas chercher 100 ans pendant ton exo. Donc on remarque l'équation du cercle vite fait et tu vois qu'il suffit de remplacer les x par xe, les y par ye et de voir si ça fait 13 quarts. Surtout ne marque pas 13 quarts là pour le moment. D'abord, fais ton calcul. Donc les coordonnées de E, on les a eues tout à l'heure. 3 demi moins 1 demi. Donc ça fait ici 3 demi au carré plus, et tu remplaces y par moins 1 demi, donc moins 1 demi au carré. Combien ça fait? 3 demi au carré, eh bien 9 quarts. Et ensuite, moins 1 demi, moins 1 demi, bah, moins 1. Donc, moins 1 au carré, plus 1. Et maintenant, tu me réduis ça au même dénominateur. 4, 9, 13, 13 quarts. Nickel, on a trouvé que le point E a des coordonnées qui vérifient l'équation cartésienne du cercle qu'on avait trouvé. Donc, on peut conclure, E appartient à C1. Allez, dernière question de l'énoncé. On doit vérifier ou démontrer que la droite DE et la droite AB sont perpendiculaires. Je te propose deux méthodes. La première, si tu n'as pas fait le dessin, droite perpendiculaire avec coordonnées, tu te dis produit scalaire égale à 0. On va commencer par ça. Mais tu vas voir la deuxième, elle était encore mieux et encore plus simple. Donc, petite rédaction encore, DE qui admet le vecteur DE pour vecteur directeur et la droite AB qui admet le vecteur AB pour vecteur directeur sont perpendiculaires si et seulement si le produit scalaire de leur vecteur directeur vaut 0. C'est-à-dire qu'il faut que les vecteurs directeurs soient orthogonaux. Donc, on calcule le vecteur DE ici, le vecteur AB, on l'avait en début d'énoncé. Et ensuite, on fait formule du produit scalaire, ça fois ça, plus ça fois ça, avec moins 1 demi qui, bien sûr, fait moins 1. Donc, ça fait 3 demi fois 2, moins 1 fois 3. 3 demi fois 2, ça fait 3, moins 3, 0. Le produit scalaire fait 0, donc les droites sont bien perpendiculaires. Allez, dernier petit point, en fait, ici, il suffit de regarder un petit peu ce qu'on a fait. D, c'est milieu de AB, donc ça appartient à la médiatrice de AB, évidemment. Puis ensuite, le point E, c'est le point d'intersection des médiatrices. Il a été construit comme ça. C'est donc en fait le point E qui est aussi un point de la médiatrice de AB. Ce qui veut dire que D et E sont deux points distincts de la médiatrice de AB.
On peut l'appeler DE du coup, la médiatrice de AB. Et par définition, une médiatrice commencée par rapport à un segment, eh ben, c'est perpendiculaire. Donc DE est clairement perpendiculaire à AB en simplement rédigeant sans besoin de calcul ici. Allez ouf, ça y est, on a fini l'exercice. On a fait équation cartésienne de cercle 2 fois, équation cartésienne de droite 2 fois avec point d'intersection et on a appris à déterminer l'équation cartésienne du cercle circonscrit d'un triangle en passant par l'intersection des deux médiatrices. Bon, eh bien écoute, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait ici. Je t'invite à bien t'entraîner sur ce type d'exercice bilan en vue de devoirs, c'est important. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et si elle t'a plu, eh bien merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera plaisir, ça remontera dans l'algorithme. Puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, à partager auprès de tes amis, à venir commenter, à dire ce que tu en as pensé. Puis ensuite tu peux nous retrouver sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!